Et comme prévu, donc, coup de pouce aujourd'hui à l'association Vivons mieux la maladie de Verneuil. On en parle avec Karine Chégrand, sa présidente. Bonjour Karine. Bonjour Mylène. Et puis on aura le témoignage d'une des malades de cette maladie de Verneuil. Ce sera Alexandra. Karine, avant de parler de l'association, de son fonctionnement, est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer ce qu'est cette maladie de Verneuil? La maladie de Verneuil est une maladie qui existe depuis 158 ans, qui est un mystère encore pour les médecins. Il s'agit d'une inflammation de la glande qui fait la sueur. Donc elle se manifeste Qui fait la sueur? C'est une inflammation, si vous voulez, dont on ne sait pas pourquoi elle débute et tout le monde transpire à différents endroits du corps. Et à partir de là, apparaissent des kystes qui peuvent être sous les aisselles, au visage, aux parties sexuelles, à l'intérieur des cuisses. Toutes les parties et donc, du corps, en fait, beaucoup de parties du corps. Et en fait, les patients souffrent à ce moment-là parce que ce kyste est très très dur et il va s'abséder au bout d'un certain temps. Et durant cette période de crise, si vous voulez, on peut avoir un liquide avec du pus et du sang qui sort. Et alors, ça peut se manifester à tout âge, ça se manifeste généralement à l'adolescence jusqu'à 35-36 ans où là on a une grande pointe et beaucoup de crises chez les personnes et certains recouvrent une certaine accalmie au bout d'un certain temps avec un petit peu moins de crises. On peut avoir plusieurs crises en même temps, une sous le bras, une aux fesses, sous le bas-ventre, au pubis. C'est douloureux, donc, et apparemment. C'est très très douloureux parce qu'au niveau de la gestuelle, si vous voulez, il faut encore pouvoir marcher comme l'on veut et là c'est très difficile, monter les escaliers, monter un trottoir, porter ses enfants dans les bras et c'est très difficile d'avoir une bonne relation parce que l'enfant du coup, comment on ne peut pas le porter au niveau de l'affectivité, si vous voulez, il peut très bien ne pas bien le prendre. Alors vous dites on connaît pas les causes. On connaît pas les causes exactes. C'est pas génétique. Alors on a une partie qui est génétique parce que des familles entières sont atteintes, si vous voulez, sur 7 membres, frères et sœurs d'une famille, on peut avoir des atteintes. Et d'autres causes sont mises aussi en évidence, qui sont plutôt des causes de bonnes bactéries que l'on aurait, nous, porteurs Verneuil, et qui aideraient à l'inflammation. Donc pour ce type de maladie, il n'y a pas de traitement type. On a des traitements... On a des médicaments quand même pour soulager. On a des médicaments qui peuvent aider à soulager, mais derrière ça, on a des exérèses. C'est-à-dire qu'on enlève chez un patient des portions de chair et des portions de chair au fur et à mesure des crises qui apparaissent. Et avec ça, on donne une antibiothérapie ou de la cortisone afin justement de diminuer la douleur. Pour d'autres, il y a eu un essai avec du gluconate de zinc fait au niveau national. Et pour d'autres, ça va être encore d'autres types d'essais en recherche clinique qui se fait majoritairement à Paris. Alors c'est pas facile, on l'imagine bien à gérer au quotidien. Peut-être justement le témoignage d'Alexandra qui est avec nous et un grand merci Alexandra d'être ce matin sur France Bleu Pays d'Auvergne. Vous êtes atteinte de cette maladie de Verneuil depuis quand? Les prémices de ma maladie ont commencé vers l'âge de 19 ans, donc par de nombreux boutons infectés. La douleur qui devenait trop importante et qui entravait donc mes mouvements m'a amené à consulter un spécialiste. Et là, c'est vrai que le parcours du combattant a commencé parce que pendant environ 10 ans, j'ai consulté de nombreux spécialistes. On n'arrivait pas à trouver le bon diagnostic. Tout à fait. Donc c'est vers l'âge de 30 ans qu'on a posé le diagnostic de la maladie de Verneuil. Donc c'est vrai qu'enfin j'ai eu un mot qui est sur cette maladie qui me grignotait de l'intérieur mais aussi de l'extérieur peu à peu, quoi. Donc voilà, il a fallu accepter après et grâce à ce diagnostic, j'ai pu me mettre en relation avec des associations donc qui m'ont permis de m'apporter des conseils, des informations et de dialoguer avec d'autres patients atteints de cette maladie. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la maladie, elle a fait du chemin sur mon corps. Elle a atteint certaines périodes, à certaines périodes, elle atteint la zone fessière, des lésions qui sont tellement douloureuses qu'il faut faire preuve d'imagination pour se soulager. Donc pendant un temps, je me servais d'une bouée pour m'asseoir. Elle atteint également maintenant les aisselles, les seins, le bas du ventre, et ce qui, bien entendu, entraîne d'intenses difficultés au quotidien. Donc tout ce qui peut vous sembler tout bête pour vous devient un supplice en cas de poussée inflammatoire. Je peux pas serrer mes enfants contre ma poitrine, les lever dans le creux de mon épaule, mais aussi des choses aussi bêtes que de faire du vélo, porter des vêtements à la mode, marcher
marcher et avoir une sexualité normale. Donc on peut dire que la douleur physique est très très présente. Psychologique du coup. Alors j'allais y venir aussi. La douleur psychologique fait partie intégrante de la maladie et c'est vrai que toutes ces lésions font écho à un corps que je ressens comme dégradé et moche, quoi. Voilà. Et ce qui m'empêche de vivre et de m'épanouir pleinement au quotidien. Alors on est en radio certes, mais si vous la voyez, elle est jolie comme tout, Alexandra. Mais c'est vrai. On imagine bien effectivement que ça doit être, j'allais dire très dur, en tout cas pas facile du tout, et que faire appel à des associations, c'est important, ne serait-ce que pour une prise en charge psychologique et autres. On va continuer à en parler, bien sûr, de cette maladie de Werner et de l'association Vivons mieux la maladie. Notamment, on va parler peut-être traitement, prise en charge aussi, peut-être par le corps médical. On va voir ça avec Karine Chégrand. Merci Alexandra. Merci beaucoup à vous. Et puis Sonia nous signale également un radar, cette fois dans le bourg de Saint-Ours-les-Roches. On revient à notre coup de pouce aujourd'hui à l'association Vivons mieux la maladie de Verneuil avec la présidente Karine Chégrand et Alexandra qui témoigne de cette maladie. Karine, on l'a dit, il n'y a pas vraiment de traitement. En tout cas, au niveau de l'association, il y a des spécialistes, il y a des chercheurs, il y a des... Alors, nous avons des spécialistes tels que les professeurs de dermatologie qui sont à l'hôpital Estin de Clermont-Ferrand, qui nous soutiennent et qui ont réalisé une consultation dédiée à la pathologie Verneuil avec Madame Valérie Hôpital. Et nous avons un chirurgien qui intervient régulièrement, si vous voulez, pour faire les exérèses ou encore pour pouvoir éventuellement, s'il y a besoin, selon la profondeur et la largeur, des greffes. À partir de là, il faut savoir aussi que des chirurgiens partent à la retraite. Donc nous, on recherche toujours à établir des réseaux de professionnels. Donc là, s'il y avait des auditeurs qui sont spécialisés, qui n'hésitent pas à vous contacter. Tout à fait. Idem pour les dermatologues et idem pour tout ce qui est du milieu médical, pouvant faire en sorte que le patient gagne en qualité de vie. Alors, comment peut-on améliorer le quotidien des malades, et notamment en faisant appel à l'association ? Alors, comment améliorer le quotidien des malades ? Eh ben, si un psychiatre, par exemple, un psychologue pouvait nous rejoindre, ce serait bien aussi, parce que faut-il encore savoir écouter les besoins du malade, parce que certaines personnes peuvent faire soit des déprimes, soit des dépressions. C'est une maladie chronique, donc qui dure dans le temps. Certains patients vont avoir du mal à justement bien réagir aux traitements qui existent. Ça peut être des antibiotiques, ça peut être des anti-TNF, ça peut être plusieurs choses qui sont mises en place, et il faut savoir ajuster les médicaments pour désinflammer les crises Verneuil. Alors si on veut vous aider, parce que j'imagine vous avez quelques moyens, quelques subventions. Alors on a effectivement quelques subventions. On a la chance d'avoir des subventions de la mairie. On a aussi un laboratoire qui nous soutient annuellement. On a Harmonie Mutuelle qui participe énormément quand on fait des journées d'information sur la pathologie Verneuil. Et là, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse faire une intervention au niveau de la faculté de médecine de Clermont-Ferrand, carrément. Ça, c'est un appel que vous lancez. Je pense que c'est une bonne solution pour intéresser les médecins à la pathologie Verneuil. Ce serait superbe. Alors, on n'a plus trop de temps, Karine. Simplement, on va donner les coordonnées de l'association. Il y a un site avec toutes les infos qui concernent la maladie et les actions que vous menez. Tout à fait.